Dans le sombre royaume de l'au-delà, là où les lignes entre la vie et la mort sont indiscernables, se déroule une scène mystérieuse et effrayante. Cette histoire commence non pas sous la lumière éblouissante du soleil, mais dans l'obscurité profonde et tranquille d'une tombe fraîchement creusée. Lorsque le dernier jet de terre scelle le silence du monde extérieur, la véritable interrogation commence. L'intérieur de la tombe, pourtant étroit, devient le théâtre d'une rencontre unique et effroyablement solennelle. Ici se tiennent Munkar et Nakir, deux êtres célestes connus dans la littérature islamique comme les anges de la sépulture. Leur présence est invisible pour ceux de ce monde, mais leur aura est écrasante, imprégnant l'air d'une solennité inébranlable. Munkar, avec ses yeux perçants et sa voix tout aussi tranchante, inspecte méticuleusement chaque âme qui entre dans leur juridiction. Ses paroles sont rares mais remplies de sagesse antique, résonnant à travers l'éternité. Nakir est son complément, une présence tout aussi impressionnante mais avec une subtilité différente. Sa voix est douce mais inébranlable, telle une rivière souterraine courant indéfectiblement vers son destin. Leur tâche à ces anges, selon les croyances, sont claires, questionner l'âme du défunt sur sa foi et ses actes passés. Ces interrogations ne sont pas simplement des mots mais sont porteurs d'une vérité qui dénude l'essence même de l'existence humaine. Un nouveau défunt, fraîchement arrivé, se tient devant eux. Bien que l'obscurité soit totale, l'esprit ressent la présence tangible des deux anges. Les battements imaginaires de son cœur, jamais aussi forts, résonnent dans le silence comme un concert funèbre. Le temps semble s'étirer dans cette conversation muette, chaque question posée n'est pas seulement entendue mais vécue intensément. L'âme doit répondre, non pas par ses souvenirs, mais par la vérité indéniable de ce qu'elle est devenue. Munkar prend la parole. Sa voix est une lame tranchante dans le silence. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et l'âme, dans cet instant suspendu, doit faire face à la résonance de son existence. Les enseignements, les croyances, tout est passé au crible d'un juge impartial. Nakir enchaîne, sa voix coulant bientôt comme l'eau entre les parois d'un rocher creusé. Qui est cet homme qui vous a envoyé le message? Les réponses doivent venir du cœur profond de l'âme, dépouillée de ses illusions terrestres. À la fin de cette épreuve, ces gardiens célestes, avec une omniscience imposante mais juste, déterminent le sort de l'âme, la paix éternelle ou les tourments désolés du vide. Le silence retombe, laissant dans son sillage une paix vierge et renouvelée, ou une solitude glaciale, tel un écho des choix faits en vie. Et ainsi, la scène se ferme, dans une quiétude immobile, où Munkar et Nakir demeurent, fidèles à leur tâche millénaire, jusqu'à ce que le prochain défunt, portant sa propre histoire, entre dans leur obscur tribunal sacré. Une nouvelle interrogation commence alors, discrète et solennelle, perdue derrière le rideau immuable de la tombe. Fin.